Nous devons accompagner dans sa transition énergétique et climatique le continent africain. Le ton est donné par le président français sur l'un des enjeux du sommet de ce jeudi et vendredi entre l'Union européenne et l'Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'ONU, d'ici 2030, plus de 100 millions d'Africains seront touchés par le réchauffement planétaire. Sécheresse, inondations, fonte des rares glaciers, les événements climatiques extrêmes accentuent l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Le coût est lourd pour un continent à faible revenu. On estime que les effets dévastateurs du changement climatique feront augmenter le PIB du continent de plus de 50% d'ici à 2030. Et c'est une pilule amère à avaler étant donné que le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% aux émissions totales de gaz à effet de serre. L'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, souligne l'ONU. Les phénomènes climatiques extrêmes menacent la production agricole et l'accès à l'eau. Ces tensions pourraient entraîner le déplacement de 86 millions de personnes d'ici 2050. Pour l'Union européenne, c'est aussi une question de justice sociale. Les pays industrialisés polluent beaucoup plus, mais le continent africain souffre beaucoup plus. Nous devons donc tout rythmer sur une nouvelle compréhension de la justice et de la coopération. Nous ne devons pas oublier que les émissions de CO2 par habitant en Afrique sont les plus faibles, alors que la production d'émissions de CO2 par habitant sur le globe est la plus élevée en Europe, aux États-Unis et en Asie. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas prêts à renoncer dans l'immédiat à la manne financière engendrée par les importantes réserves d'énergie fossile présentes sur le continent.